En effet, nous avons essayé de révéler quelques aspects de l'influence de Loïc Folleroux sur la filière café-cacao et même avant l'ascension au pouvoir de ses parents, je veux dire, parce qu'il faut le reconnaître, il faut le dire, Loïc Folleroux est le fils de Dominique Ouattara, la première dame de Côte d'Ivoire. Et il a bossé pour Amadjaro mm, jusqu'à ce que nous ayons la crise et que Amadjaro disparaisse et qu'il crée à la suite Africa Sourcing. Et aujourd'hui, Africa Sourcing a une mainmise, je dirais, sur la filière café-cacao, un monopole qui ne dit pas son nom. Loïc a fait certes de bonnes études, euh, en passant par la France ou la Grande-Bretagne, mais aujourd'hui, c'est lui, en réalité, qui gère la filière café-cacao, puisque toutes les décisions de la filière ne, ne passent, ne peuvent pas se prendre sans passer par lui, via le génie, qui est un groupement des- des négociants ivoiriens, qui est à côté du GPEX, et essaie d'équilibrer les choses. Mais par derrière, c'est Loïc qui gère toute la filière. Dans un premier temps, c'est ce que je peux dire sur la question. Mm. Ouais. Et vous montrez aussi comment l'impact qu'il a même au niveau même des arbitrages en matière de certains contrats. Vous pouvez donner quelques exemples, par exemple. Mais bien sûr, au niveau du déblocage, par exemple, qui est le quota que le Conseil Café Cacao donne aux négociants locaux, Mm. euh, j'ai parlé du génie. Certes, ce n'est pas lui qui est le président du génie, mais c'est un de ses collaborateurs, sinon ex-collaborateurs, avec qui il est encore en de bons termes, qui est le président du génie. Et donc, c'est tout à fait Loïc qui négocie et qui gère le génie par personne interposée. Et en ce qui concerne son influence, je peux aussi parler de Sipcacop. Sipcacop, qui était une des structures quand Laurent Gbagbo était aux affaires, avant la réforme Ouattara. Même les installations de Sipcacop, notamment les installations de Sipcacop à San Pedro, sont aujourd'hui aux mains de Loïc. Par quel contrat? Par quelle alchimie? Personne ne sait. Aucune communication là-dessus. On ne sait pas comment il a pu avoir toutes ces installations. Et quand vous savez qu'au niveau des ports, les entrepôts et autres, pour le stockage du café cacao, c'est des gros sous, vous pouvez comprendre. Allons même au niveau d'Abidjan, à Trècheville, là où se trouve aujourd'hui sa télévision NCI, elle se trouve dans les locaux de Sicacop. Ce sont les installations de Sucacop. Par quel contrat ou par quelle alchimie Loïc Follereau a eu ces locaux-là. Donc, il y a quand même beaucoup, beaucoup de zones d'ombre dans la gestion de la filière et beaucoup de collisions Mm. au niveau du sommet de l'État. Mm. Tout à fait. Non. Allez-y, président. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que M. Loïc Follourou, qui est le fils de la première dame, Madame Dominique Ouattara, naturellement le beau-fils du président de la République, M. Alassane Ouattara, il reçoit des faveurs du président de la République quand on sait que la question du café et du cacao sont gérées directement par le président, le premier ministre, entre le conseil café-cacao et le président. Vous êtes en train de nous dire que au sommet de l'État, on accorde des faveurs au fils de la première dame, ou bien c'est au nom de sa capacité financière qu'il est aujourd'hui le patron de cette filière. Est-ce qu'il y a du népotisme au sein de la filière Café Cacao? Oui, mais c'est Mais parce que c'est vraiment un gros patron en termes C'est aussi un homme d'affaires, ce que vous voilà. dites, président. non, non et non. C'est Parce des que c'est faveurs. un homme d'affaires. Hein. Oui, certes, c'est des hommes d'affaires, mais c'est des faveurs qu'on lui fait. Parce qu'il n'est pas le seul homme d'affaires dans la filière café cacao. Aujourd'hui, via le conseil café cacao, tout ce que je viens de citer tout à l'heure, qu'est-ce que lui permet d'avoir toutes ces faveurs-là? Les installations de Cyclacop, le fait qu'il occupe. Il aurait pu acheter. Non, que le conseil café cacao, après mon intervention, nous dise comment est-ce que
cela s'est passé. Il n'y a aucun achat. Sicacop, c'est quoi exactement? Sicacop, je l'ai dit au début, Sicacop est une structure qui appartient aux paysans. Elle n'existe plus. Et donc, tout ce que Sicacop avait comme acquis passe dans les actifs du Conseil Café Cacao. Et donc, que ce soit des usines, des entrepôts, que ce soit des terrains, un certain nombre de choses que le Conseil Café Cacao a récupéré. Donc, ça fait partie du patrimoine du Conseil Café Cacao. Au nom de quoi un opérateur économique, privé soit-il, puisse avoir tous ces avantages. Donc aujourd'hui, vous suspectez M. Loïc Folorou, qui est le patron de NCI, d'avoir récupéré des bâtiments de Sicacop à Abidjan, Côte d'Ivoire, pour installer sa télé. Et bien d'autres installations au port de San Pedro et autres. Mais entre-temps, vous n'avez pas fouillé pour savoir s'il y avait un achat entre Loïc Folorou et le Conseil Café Cacao, où a été déversé les biens de cette coopérative ivoirienne. J'attends que le Conseil Café Cacao me confonde après cette sortie. Il n'y a pas eu d'achat et la relation, je ne sais pas si il faut parler de partenariat ou de lait, on ne sait pas de quoi il s'agit. Voilà, il n'y a aucune trace. Donc pour l'instant, vous accusez sans prouver. Pourquoi sans prouver? Moi, je le dis et j'affirme qu'il occupe les locaux et les installations de Sicacop sans... Le peuple de Côte d'Ivoire et le peuple de l'AES. Parce qu'aller là, c'est pas pareil. Il y a le peuple de Côte d'Ivoire, il y a le peuple de l'AES. L'AES a marché aujourd'hui. L'AES sont sortis dans la rue aujourd'hui. L'AES a montré à le monde entier que les décisions que l'Union européenne a prises contre le Niger là, le Niger n'est pas dans le continent européen. Décision que les Européens se sont réunis pour venir faire un parlement sur notre pays, l'AES, qui est le Niger. La population est sortie aujourd'hui. Montrez leur mécontent. Vous pouvez constater les images, il y a femme dedans, il y a garçon dedans, il y a papa dedans, il y a maman dedans. Tout le monde est sorti. C'est ce qui me plaît pour l'AES. Voilà pourquoi il dit, un pays qui dit la patrie ou la mort nous vaincrons, on doit soutenir ce pays, car c'est le patriotisme. Chez nous en Côte d'Ivoire, les Libanais veulent nous remplacer. On a demandé, on a organisé marche, on demande l'autorisation à nos dirigeants, on demande l'autorisation à notre gouvernement, mais le gouvernement est en train de faire bras de fer à nous. Crise passée, en 2010, crise post-électorale, les 3000 morts là, il y avait un Libanais dedans. Il n'y avait pas un Libanais. Ne donnez pas notre pays à les Libanais. Le gouvernement ivoirien n'était même pas entre les Ivoiriens et les Libanais. Le gouvernement de Côte d'Ivoire, ne vous mettez pas entre nous et les Libanais. Ne nous mettez pas entre nous avec ceux d'ici. Ne vous mettez pas entre nous avec ceux-là. Sinon on paye nos factures. Ce n'est pas vous payer pour nous. Voilà. Moi je travaille à la zone industrielle. Comme on ne prend pas caméra pour faire montrer les images là. Vous croyez qu'on ne fait rien dans le pays là? On a travaillé, je travaille à la zone. Hein. C'est que les Libanais nous montrent dans la zone là-bas là. C'est pas petit. Avant même de venir au Burkina, c'est signé 2 semaines à l'usine. Avant de venir au Burkina. Voilà les images, vous pouvez voir la photo ça là. Vous pouvez voir l'autre photo encore. Vous pouvez voir l'autre photo encore. Vous pouvez voir l'autre photo encore. C'est pas du coup on ne travaille pas, on travaille en bro-bro, hein. On bro-bro, hein. À Magna les bains, hein. Quand ils voient les CENI, les trucs, ils vont s'asseoir sur les réseaux pour traiter l'homme de fainéant. C'est dit Kranga, tu as fini de donner ton derrière là, tu as été rattrapé. Non, tu te connais, au champion, je te connais. Je te connais. Tellement tu as donné le derrière, quand tu te crois femme, ça connaît ça, tu as le Vangarba. Aoussa là, lui, il sait avec son pied. Toi, tu sais avec quoi? Non, on connaît la Aoussa, il sait avec les pieds, mais toi-même là, tu sais avec quoi? Voilà, mais pour ne pas aller trop loin, je vous dis, chers Ivoiriens et Ivoiriens, restez sur nos gardes. Ceux là, c'est pour la France. Ceux d'ici là, c'est pour la France. Le plus grand barrage d'Afrique de l'Ouest, c'est à Soubré. C'est chez nous, c'est pour nous. Mais pourquoi ils vont couper courant sur les Ivoiriens? Pourquoi ils vont nous envoyer factures chères? Pourquoi ils vont nous envoyer l'eau chère? Ou bien encore, les Libanais veulent nous remplacer. Libanais veulent nous remplacer. On a travaillé les Libanais, on connaît, on ne veut pas dire tout, mais on connaît. Les Libanais n'ont aucun respect pour les Ivoiriens. Côte d'Ivoire est devenu pour eux comme c'est pas un cadeau c'est les grands-parents qui les ont donné cadeau. Venez ici, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. C'est comme un paradis sur terre. Pendant que les Ivoiriens sont en train de mourir de faim, les Ivoiriens sont en train de mourir de factures chères. Gouvernement ivoirien, je vous dis, il ne faut pas que vous allez vous mettre entre nous et les Libanais. Hein.
Sinon, vous allez traiter de vos enfants impolis, vous allez traiter de vos enfants délinquants. Ne vous mettez pas entre nous avec nos factures chères. Sinon, vous allez nous traiter de tout. Ne vous mettez pas entre nous avec ceux d'ici. Le gouvernement ivoirien, c'est de vous, il m'adresse. Nos marches de 29 là, c'est comment? Ça va être lieu ou pas? Ça va être lieu ou pas? C'est que je suis jusqu'à 22h, donner la réponse. Sinon, on doit sortir demain le 29 pour marcher ou pas. C'est de ça il s'agit.